craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 8h à 9h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez bien dormi et que vous vous réveillez en douceur ou bien que vous êtes déjà peut-être en route pour le travail. En tout cas, nous, on est parti pour une heure d'émission. Bienvenue dans Le Réveil à l'Ouest, votre dernière matinale de la semaine. Au programme de cette belle heure qui nous attend, il va y avoir la météo, l'infotrafic. On ira au quartier des Neiges grâce au reportage de Paul. Mais il y aura aussi la chronique astuce du vendredi, la découverte musicale Ferrarock et l'agenda sortie. Il est actuellement 8h passé de 1 minute. On commence sans plus tarder avec les infos locales. 8h. Les infos locales sur Westrack Radio. Une journée pour explorer la maternité du groupe hospitalier du Havre et rencontrer l'équipe. C'est une journée exceptionnelle de rencontres et de découvertes que propose la maternité du groupe hospitalier du Havre demain. L'occasion d'explorer les lieux, d'échanger avec une équipe dédiée aux futurs parents et aux bébés. Accompagner les futurs parents au plus près de leurs attentes, faire en sorte que ce grand jour soit unique et serein, c'est l'objectif des hommes et des femmes, sages-femmes, médecins, auxiliaires de puériculture et soignants de la maternité du GHH. Les femmes peuvent choisir les cours qu'elles souhaitent, que ce soit pour les cours pris en charge par la CPAM ou en complément de leurs cours avec leur sage-femme libérale. Le jour J approche, des entretiens projet de naissance permettent aux couples d'échanger avec une sage-femme sur leurs souhaits liés au travail, à l'accouchement et à l'accueil du bébé. Outre la prise en charge des pathologies maternelles, fœtales ou néonatales, les équipes de la maternité du GHH sont également formées pour l'accompagnement de l'accouchement physiologique ou naturel selon les souhaits de la femme. Afin de garantir l'intimité du duo mère-enfant et son confort, la maternité propose uniquement des chambres individuelles avec sa propre salle de douche et un coin bébé, baignoire, espace allongé. Le service met à disposition des mamans un espace destiné à recevoir le coparent et les éventuels frères et sœurs aînés du nouveau-né. La maternité du groupe hospitalier du Havre est de niveau 3, la seule avec celle du CHU de Rouen en Seine-Maritime. C'est-à-dire qu'elle offre un niveau maximal de sécurité pour l'accompagnement de la grossesse, l'accouchement et le séjour postnatal. Ceci grâce à la présence 24h sur 24 et 7 jours sur 7 d'une équipe médicale complète, gynécologues, obstétriciens, anesthésistes et pédiatres qui travaillent en collaboration avec l'équipe de sages-femmes. Les journées portes ouvertes à la maternité du GHH, c'est donc demain, samedi 27 septembre 2025, de 10h à 16h à l'hôpital Jacques Monod à Montivilliers. Visite guidée, échange avec le personnel et ses partenaires, table ronde sur l'accouchement à 11h, la pédiatrie à 13h30 et l'analgésie péridurale à 14h30. Au Havre, une pièce pour évoquer le combat d'une femme contre le cancer. À l'occasion d'Octobre Rose, la pièce de théâtre La Constellation du cancer est jouée au THV du Havre vendredi 3 octobre à 14h30 et à 20h. Écrit et interprété par la comédienne Marie Tara, ce seul en scène compte le combat contre la maladie. La comédienne Marie Tara, diagnostiquée d'un cancer du sein agressif en 2013, a souhaité écrire pour les millions de femmes touchées par la maladie. Seule en scène, La Constellation du cancer évoque le long parcours d'une patiente atteinte par ce crabe qu'elle va combattre avec acharnement, un parcours semé d'espoir mais aussi d'angoisse et d'une peur tapie de la mort. La force de la pièce réside dans celle qui l'interprète, loin du pathos et de l'apitoiement.
Au contraire, ce combat contre le cancer, Marie-Tara l'a transformé en possibilité d'en parler sans tabou et même avec beaucoup d'humour. Les chiffres révèlent qu'aujourd'hui, 3,8 millions de personnes vivent avec le cancer en France. Pour les malades, pour leurs proches et pour tous les autres, cette pièce de théâtre se veut une bulle d'oxygène intense, combative et porteuse d'espoir. Tarif de 15 à 20 euros. Au Havre, la Glacière ouvre les fenêtres en grand sur l'univers de Munia. La Glacière au Havre accueille jusqu'au samedi 11 octobre 2025 l'exposition de peinture Fenêtres sur la ville et autres paysages de l'artiste havrais Munia, nom d'artiste de Christian Michel. Le peintre qui affectionne la nature et les paysages bucoliques s'est récemment tourné vers la ville, comme le montrent ses œuvres les plus récentes. Sur les 3 niveaux de la galerie d'art sont accrochées une 60aine d'œuvres, dont plusieurs inédites. 4 grands thèmes structurent le parcours, le rivage, la montagne, la ville et une série d'encres et autres. Si la nature, les paysages sont sa première source d'inspiration, l'artiste s'est récemment tourné vers la ville. Installé depuis peu au Havre, il a trouvé dans la vue depuis son appartement la matière de toile où se croisent lignes droites et formes organiques. Ce que j'aime en faisant des expositions, c'est le contact avec les autres, explique Munia, qui se dit hors du circuit artistique, mais revendique le plaisir du partage. Pour Olivier Richard, qui tient la Glacière, exposer Munia, c'est une évidence. Nous sommes amis depuis l'enfance, je suis heureux de lui consacrer toute la galerie. Exposition Fenêtres sur la ville et autres paysages par Munia à la Glacière, 9 rue Rollon au Havre. C'est jusqu'au 11 octobre, les mercredis, vendredis et samedis de 15h à 19h, entrée libre. À Bolbec, la Fabrication accueille une soirée punk. La Fabrication promet une soirée sous haute tension ce soir à Bolbec. L'espace Chantal Kiburs vibrera au rythme du punk et du scrimo avec 2 formations prêtes à en découdre, Panico Twerko et l'Idylle. Les 5 havrais de Panico Twerko ouvrent le bal avec leur énergie brute, héritée d'une scène no wave et post-punk sans concession. Un son sec, direct et des morceaux qui cognent fort. Le groupe compte bien électriser la salle dès les premières notes. Place ensuite à l'Idylle, dont le scrimo viscéral et chaotique s'est imposé depuis la sortie de Romance Violence en 2022. Entre rage abrasif et lyrisme à fleur de peau, le groupe livre des prestations intenses, tendues, toujours prêtes à basculer dans l'excès. Le rendez-vous est donné à l'espace Chantal Kiburs, esplanade du Val-au-Gré à Bolbec. Les portes ouvriront à 20h, le concert débutera à 20h30, billetterie 5 €, l'entrée 3 € pour les adhérents et partenaires. Et enfin, handball, Ligue Butagaz Énergie, battu par Sambre, le Hack tombe à la dernière place du classement. Dans la course au maintien, les Havraises ont réalisé une bien mauvaise opération mercredi 24 septembre en s'inclinant à domicile contre un adversaire direct, Sambre Avesnois 21-27. Après 3 journées, l'équipe de Tom Garnier est seule lanterne rouge. 3 matchs, 3 défaites, on se doutait que ce retour dans l'élite serait compliqué pour les promus havraises, mais peut-être pas à ce point-là. Après les revers concédés face à Nice, 22-28, et surtout à Metz, 49-25, les conquérantes sont à nouveau reparties bredouille mercredi 24 septembre. Pourtant, l'adversaire, Sambre, dernier du précédent exercice, était cette fois-ci prenable, ce qui est d'autant plus rageant. Opposé à l'un de ses principaux concurrents dans la course au maintien, et ils sont peu nombreux, le Hack ne devait pas se rater. Cette pression importante pour une 3e journée se ressentait sur les premières sorties de balles, aussi brouillonnes qu'imprécises. Au niveau des shoots, ce n'était guère mieux, à peine 30% de réussite. Les visiteuses plus cliniques dans l'exercice en profitaient logiquement pour reprendre les devants. Malgré une belle remontée lors de la 2e mi-temps, les Havraises n'ont finalement pas tenu le coup face à leur adversaire, de quoi laisser de gros regrets avant la réception attendue, mais aussi redoutée, de Brest mercredi prochain.
Ce matin, le ciel sera souvent nuageux avec quelques éclaircies possibles vers la fin de matinée. Les températures seront fraîches autour de 10 à 12 degrés et cet après-midi, le temps restera majoritairement nuageux sans épisode marqué de pluie avec des températures un peu plus clémentes entre 13 et 15 degrés. L'indice de la qualité de l'air vous est offert par Atmo Normandie et aujourd'hui, il est moyen. On va tourner notre regard vers la plage maintenant. La pleine mer se produira vers 12h59 avec une hauteur d'environ 7,83 m. Il y aura ensuite la marée basse vers 20h. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Allez, c'est parti pour la musique ce matin. Sur Westrack, on écoute Bong Ripper de The Skinner Brothers, suivi par la rouennaise Just Alone avec Can Men Cry. Douce matinée. On se retrouve après pour regarder l'état de la circulation. Il est 8h11. It's been a long time. Yes, it has. So where the smoke go? What smoke? Everybody wanna know a bit about me. Talking too much, got ADHD, but I sell a bit of weed, so they wanna know me. Now I'm fine when I walk the streets. People wanna live their life just like me. I got everything I want and everything I need. I don't worry about nothing, baby, you know me. Now get up. I feel like I'm on a spaceship. Lean back and take a long rip. I know I won't feel right. Bone Ripper, lean back on the pipe. Now everybody living on, ripping off me. Come about Sunday, yeah, I see. But I got a bit of street business, you see. I'm kicking back with a minimal tea. Pilling up a pill up on lemon on cheese. Yeah, I hit a funny bone, yeah, they know me. But I got a bit of rock and roll, you see. Get up. I feel like I'm on a spaceship. Lean back and take a long rip. I know I won't feel right. Bone Ripper, lean back on the pipe. I'm on a spaceship. Lean back and take a long rip. I know I won't feel right. Bone Ripper, lean back on the pipe. Take me back to the good old days. Sensimilla and lemon haze. Everybody sat around the room for days. When it come to get stoned, me don't play. I beat up the bat with a baseball bat. Y'all bust the blood vessel just like that. If I trust you, I make it fat. Cause I like my weed just like that. Get up. I feel like I'm on a spaceship. Lean back and take a long rip. I know I won't feel right. Bone Ripper, lean back on the pipe. Lean back on the pipe. So where'd the smoke go? Loneliness in my world.
marouanaise Just Alone. Lucie l'a rencontré récemment. Retrouvez cette interview sur notre site web. Il est 8h17. On passe sans plus tarder à l'infotrafic. Alors, Activita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors ce matin au Havre, ça va, il y a quelques embouteillages mais pas aussi importants que les jours précédents. Comme d'habitude, il y a des ralentissements sur le boulevard de Leningrad en entrée de ville et aussi au niveau de la rue Aristide-Briand juste avant le rond-point au niveau du tunnel Génère. Mais mis à part ça, franchement, ça roule bien ce matin. Voilà, il y a ces embouteillages-là. Et pas d'autre chose. Au niveau de Sainte-Adresse, maintenant, on remarque un petit ralentissement sur la rue Albert Dubosc, ainsi que sur la rue Denis Cordonnier, au Havre, à côté du stade Youri Gagarine. Sur les axes principaux, donc notamment la départementale 6015, ça roule bien. La départementale 6382 qui va vers l'aéroport d'Octeville aussi. Et puis sur la départementale 489 qui passe à côté de la Lézarde et qui va vers Fécamp, ça roule bien aussi ce matin. Sur Montivilliers, il y a des ralentissements sur l'avenue de la Belle Étoile, ainsi qu'au niveau de la rue de l'avenue Charles de Gaulle. Mais mis à part ça, ça reste plutôt fluide ce matin. Sur le pont de Normandie, il y a du monde, c'est dense, et c'est pourquoi il y a des ralentissements ce matin aussi. Au niveau de la jonction de la 29 et de la 131, rien à signaler, ça roule bien. Sur la 131, c'est fluide ce matin, donc au niveau de Sandouville, jusqu'à Saint-Vigor-d'Imonville aussi. Ça commence à ralentir un petit peu juste avant le pont de Tancarville, au niveau de la Forge, au niveau de la Serlangue. Mais ensuite, ça repart de plus belle et sur le pont de Tancarville en lui-même, il n'y a rien à signaler, ça roule bien ce matin. En tout cas, merci d'être à l'écoute de Westrack Radio. Restez bien prudents. N'hésitez pas à lever pied si vous remarquez quoi que ce soit. Allez, on part désormais direction le quartier des Neiges avec Paul, 8h19 sur Westrack Radio. Nous sommes rendus dans le quartier des Neiges avec Adriana dans le cadre d'un projet avec Adoma. C'est un centre d'aide pour les demandeurs d'asile et demandeuses d'asile qui viennent en France. Dans ce cadre donc, on a pu aussi visiter le quartier des Neiges qui se trouve sur la zone portuaire du Havre. La première fois que je suis arrivé dans le quartier des Neiges, la première impression que ça m'a fait, c'est que le quartier était assez bruyant et puis qu'il y avait aussi une odeur assez dérangeante. Dans le sens où en même temps l'arrêt de bus se trouvait en face de la station d'épuration du Havre. Je disais aussi donc qu'il y a une proximité énorme entre le quartier des Neiges et le port du Havre, ce qui fait que du coup on a l'occasion aussi de voir les portiques du port. C'est aussi un quartier très résidentiel, il y a beaucoup de maisons, il y a aussi quelques immeubles, je crois que c'est des HLM. Il y a très peu de commerce, très peu d'activités culturelles, ce qui fait qu'on a l'impression que le quartier est assez vide parce qu'il n'y a pas non plus énormément de passants. En revanche, il y a quand même une école, l'école Jean Jaurès, une église, l'église Notre-Dame-des-Neiges, ainsi qu'une salle des fêtes. Évidemment, n'étant pas un résident habituel des Neiges, je ne peux pas vraiment me rendre compte de ce que ça fait d'y vivre sur une longue période. C'est donc pour cela que j'ai eu la chance d'avoir Marie, une ancienne habitante des Neiges quand elle était enfant, au micro à Westrack. Donc moi, on m'a décrit le quartier des Neiges comme un endroit étant un peu vide en dehors d'espaces culturels, d'activités culturelles, en dehors des habitations du coup. Est-ce que toi, t'avais ce sentiment quand tu y vivais ? Ouais, après du coup, quand j'y étais encore, il y avait pas mal de commerces, mais je pense que niveau culturel, artistique, il y avait pas grand-chose effectivement. Après, ça bougeait quand même, il y avait encore des fêtes, des regroupements du quartier. Ouais, je crois que c'est plus trop le cas maintenant. On m'a expliqué que c'était un peu mort. Je pense qu'on t'a dit la même chose, ouais. Et toi, est-ce que quand tu y étais, tu te souviens un peu, voilà, parce que du coup, quand j'y suis allé, ça m'a un peu marqué, mais t'as un peu le bruit du port qu'on entend en fond. Ça peut, je pense, faire quand même pas mal de bruit. Et puis aussi la station d'épuration. Est-ce que les odeurs, des fois, ça te dérangeait Moi, j'en ai pas de souvenir de ces odeurs-là. Après, je sais que dans ma famille, on en parlait. C'était un peu le cas. Et au niveau du bruit, oui, il y avait du bruit, mais en fait, après, on apprend à vivre avec. C'était pas un truc qui était handicapant ni qui empêchait de dormir ou quoi.
là, justement, c'était assez habituel. Personne s'en plaignait vraiment du bruit en soi. Après, maintenant, c'est encore pire parce que le port s'est rapproché d'autant plus avec les années là, donc c'est vrai que le bruit est d'autant plus présent maintenant. Ouais. Alors je sais pas si t'en as trop de souvenirs, mais même tu peux parler de ton expérience actuelle. Au niveau des transports, on m'avait dit que y avait pas de bus parfois, pas beaucoup, mais il y a quand même 3 lignes. Est-ce que toi tu le ressens vraiment, c'est ce côté compliqué d'accès au quartier, et même du coup il y a moins de commerce, voire presque plus du tout dans le quartier actuellement. Est-ce que c'est pas un peu, par exemple, compliqué d'aller faire des courses? On est obligé d'aller autre part? Ouais. Alors là-dessus, il y a pas mal de choses à dire. Quand j'étais petite, on se déplaçait en voiture. Il y a le truc aussi très important à comprendre, c'est que c'est entouré de ponts. Et la plupart des ponts qui mènent au quartier, c'est des ponts qui se lèvent quand les bateaux passent. Et ça prend énormément de temps. Donc moi, j'ai des souvenirs en voiture, c'est qu'on restait souvent devant le pont pendant longtemps. Et quand une fois que le pont se lève, après, on doit attendre quand même peut-être 30 minutes. Donc pour rentrer chez soi ou sortir du quartier, c'était un peu compliqué. Maintenant, il y a pas mal de bus qui ont été mis en place. Quand j'étais petite, on prenait pas forcément le bus. Et j'avais commencé mes recherches sur le quartier et sur mes souvenirs, etc. quand j'étais en 2e année d'école d'art, donc il y a peut-être maintenant 4 ans, quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, j'étais un peu marquée du fait qu'il y avait qu'une seule ligne à ce moment-là. Maintenant, ça a un peu changé, il y a 3 lignes, mais c'est toujours un peu la même galère, c'est que c'est toutes les 30 minutes et voilà, si on attend, si on bute pour un bus, après, il faut attendre encore hyper longtemps. Donc il y a encore un peu cette notion-là qu'il faut attendre, il faut patienter pour pouvoir partir ou rentrer dans le quartier. Et oui, du coup, je pense que c'est un peu compliqué pour les habitants d'aller faire les courses, à part si on a une voiture, du coup. Et donc du coup, oui, tu disais que justement ce côté transport était un peu compliqué et que du coup les habitants ils étaient un peu, on va dire, exclus. Moi justement, quand j'y suis allé, on a vu quelques personnes, mais il y en avait pas beaucoup. Après aussi, on était pendant les vacances, en fin de vacances, du coup les gens peut-être étaient pas tous encore rentrés ou ce genre de choses, mais on m'a expliqué quand même que les gens ils étaient un peu regroupés, mais enfin dans le sens vraiment ils étaient un peu en mode ensemble, mais que entre eux. Ouais, je pense que c'est une communauté, quoi. Et déjà, à l'époque, c'était un peu considéré comme une petite ville. C'était un petit village, c'est comme ça aussi que les gens le décrivent. C'est aussi, on m'a dit plusieurs fois que c'était un quartier île. Enfin, il y a vraiment cette notion-là d'écart et des gens qui restent entre eux. Après, maintenant, je pense que c'est un peu différent, du coup, parce que les gens qui vivent... les Négeois, maintenant, ils travaillent plus forcément qu'au port. Donc, ils sont obligés de bouger, d'aller en ville, etc. Donc, je pense que maintenant, il y a beaucoup moins ce côté-là isolant qu'il y a pu avoir avant. Et quand même, même si c'était le cas avant, en fait, c'était un quartier qui était hyper ouvert culturellement. Il y avait beaucoup de mixité, donc... sur la notion d'entre-soi, ça restait quand même très ouvert au monde. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais ouais. Est-ce que toi, t'as aimé y vivre? Oui, carrément. Après, c'est pareil, c'est des souvenirs d'enfance, donc je pense que n'importe qui a des souvenirs auxquels on est très proche. Tout est un peu enjolivé, mais je peux parler pour ma mère et mes grands-parents qui ont vécu aussi, et de la famille qui vit encore là-bas. Et en fait, oui, il y a cette notion de chance un peu d'avoir pu participer à ce quartier, à la vie du quartier, à avoir pu avoir grandi là-bas. Moi, je sais que c'est pour ça que j'ai encore beaucoup d'intérêt pour le quartier et que c'est ça qui a un peu éveillé pendant mes études d'art. Et ma mère m'en parle encore énormément de ses souvenirs. Et quand on croise des gens qui étaient aux neiges plus jeunes, ma mère, elle est toujours très émue. Enfin, voilà, je pense que n'importe quelle personne qui a vécu aux neiges a adoré vivre là-bas. Et du coup, est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui est jamais venu au Havre et qui va venir s'installer au Havre de venir vivre au quartier des Neiges? Vivre, non, je pense que c'est un peu compliqué, surtout c'est excentré, quoi, donc il y a pas grand chose à faire, on l'a dit au début. Je le recommanderais pas, par contre je recommanderais d'aller voir à quoi ça ressemble, d'essayer d'aller se promener un peu, voir l'ambiance qui est assez particulière là-bas. Je pense que c'est une vraie expérience. Et puis après, s'il y a l'occasion, si vous arrivez à croiser des gens, de discuter avec eux, parce que je pense que c'est toujours hyper intéressant d'avoir la vie des habitants. Et voilà, après, un conseil d'Avraise, je pense pas que ce soit le quartier le plus agréable à vivre c'est par rapport au commerce, quoi, mais sinon c'est pas du tout dangereux, ça en soi, y a pas de souci. Mais ouais, c'est plus aux questions d'ennui. Peut-être qu'on préfère être dans la ville et qu'il y ait des bars et des magasins. Je te remercie. De rien. De plus, ayant fait des études dans les arts, elle a réalisé un projet durant ses études sur le quartier des Neiges, car c'était un quartier qui comptait pour elle vu que c'est son enfance. Et justement, en réalisant ses recherches sur le quartier, elle a notamment mis une espèce de témoignage, ou plutôt un souvenir de sa vie dans le quartier, et elle l'a partagé avec nous au micro. Citation. L'ennui est le principal facteur d'érosion des paysages pauvres. Maurice Pilia. Été 2007. Je me promène dans les ruines des immeubles qui viennent d'être démolis avec ma grand-mère et notre chien Sandy. Sandy se baladait sans laisse tout le temps. J'essayais de la suivre à travers les ruines, entre béton et plaine d'herbe. Dans un recoin, un tas de béton intrigue Sandy.
Elle se met à aboyer pour nous alerter. Ma grand-mère m'y amène en me tenant la main pour ne pas que je trébuche dans les gravats. On y découvre sous les pierres une portée de chatons. Citation de ma grand-mère. La maman doit pas être loin. On ira déposer à manger pour elle et tu verras, elle viendra s'occuper des chatons. Fin de citation. Les jours suivants, on s'est occupé de lui amener une boîte de thon, qui sera, la veille, systématiquement retrouvée vide. Les chatons, eux, ne bougent pas. La maman s'en occupe, c'est sûr. Un matin, on s'apprête à descendre la boîte de thon, main dans la main, et je discute du prénom de mon chaton préféré. Mais quand on arrive sur les lieux où ils habitaient, on y découvre un espace vide, nettoyé de tout gravat. Même dans mon innocence, j'ai bien compris que les chatons avaient été rasés avec les pierres. Ma grand-mère conclut cette histoire en me promettant que la maman a dû les mettre en lieu sûr. Je date ma fascination pour ce quartier aux discussions que j'entendais depuis la cuisine de ma grand-mère. Elle habitait dans un HLM. Les murs étaient fins. Elle discutait avec les voisins du sort du Havre, du quartier et de son immeuble. L'information qu'elle serait relogée hors du quartier pour la déconstruction de son immeuble venait de tomber. Ma grand-mère, Jocelyne, habitait depuis quelque temps aux Neiges, mais malgré le fait qu'elle y soit arrivée en cours de route, elle s'était attachée à ce terrain comme une famille, qu'elle défendait tous les dimanches en tant que présidente du comité des habitants des Neiges. Une lutte se soulevait pour défendre ces immeubles. Elle tombera malade quelques mois plus tard, sans pouvoir arriver au bout de cette lutte. On retrouve la singularité du quartier dans la façon dont ses habitants en parlent et dans ce dont ils se souviennent. Pourtant, les images que l'on observe montrent un quartier banal, pauvre et marqué par l'ennui. Dépourvu de la vie qui l'animait autrefois, il n'existe désormais presque plus qu'à travers les mots de ses anciens. Voilà, j'espère que vous en aurez un petit peu plus appris sur le quartier des Neiges au Havre, qu'au final, même s'il y a pas mal de défauts comme le bruit, parfois les odeurs et le manque d'accès au commerce et à certaines activités culturelles, c'est quand même un quartier où on peut y vivre parce qu'il y a quand même un certain calme. Shine on me, and it's gonna shine on you, my friend.
su casa, tradición está mandando muy bien. Que la noche que será, es la forma que me encanta. Bon voyage, mirage, que te me Marrakech. No te worry in the flesh, the fashion mesh up, always fresh up. El futuro es intrigante, so se levi le mutande. Non vado al college, non vado più. Poi ne capi chi le prende più. La musica è elemento chiave. La musica è elemento chiave. I don't care, sentimento grave. Danza del segno, io non tengo bandiera. Chi mi importa, pantera baghera. 1, 2, 1, 2, 5, 8, 7, 8, 9, the floor is mine. I wish because I need to fish another colorless creature in the sea. Level up. My aim is forever fun. Dumbo Gets Mad, Paria de la pop italienne. Bon réveil à l'écoute de Westrack Radio. Il est 8h36. Tout de suite, votre chronique quotidienne. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Une nouvelle année scolaire pointe le bout de son nez, avec elle l'envie de reprendre les bonnes habitudes créatives. Cette année, plus que jamais, on retourne à l'essentiel, on s'essaie à tout et surtout, on se remet à coudre. Fini les projets laissés de côté, en septembre tout est possible et je vous donne une idée de tuto dans cette chronique DIY astuce du vendredi. En septembre, on reprend le chemin de l'école, du collège, de la fac, du travail ou du cours de couture d'à côté. À distance ou en présentiel, la pause goûter s'impose. Pour dissimuler les barres de chocolat, une pomme bien rouge ou vos biscuits préférés, voici le tuto parfait pour fabriquer une pochette à goûter qui s'ouvre facilement pour assouvir les fringales en un clin d'œil. C'est parti, je vous emmène derrière la machine à coudre pour réaliser un accessoire simple et malin, la pochette à goûter réutilisable. Fini le plastique ou le papier alu qu'on jette tous les jours, on fabrique son propre emballage pratique, lavable et en plus très joli. Côté matériel, rien de sorcier, 2 morceaux de tissu enduit, 2 de tissu imperméable alimentaire pour la doublure, un petit bout de scratch et bien sûr fil, ciseaux et règles. On commence par poser le scratch sur les tissus extérieurs, la partie douce d'un côté, la partie qui accroche de l'autre. Ça permettra de fermer la pochette facilement. Ensuite, on assemble le bas des 2 tissus extérieurs, puis le bas de la doublure. On poursuit avec les côtés en mettant bien les tissus coin contre coin, puis on retourne le tout grâce à une petite ouverture laissée dans la doublure. Vient ensuite l'étape des finitions. On forme de jolis angles, on coupe l'excédent, on referme la doublure avec une petite couture discrète et pour un rendu impeccable, on fait une surpiqûre tout en haut. Et voilà, en une petite heure, on obtient une pochette pratique pour transporter biscuits, fruits ou sandwichs, une alternative durable facile à laver qui redonne du charme aux objets du quotidien. Et n'oubliez pas, cette pochette n'est pas réservée qu'aux enfants. Allez, on décolle pour Chicago tout de suite avec Need You Again de Neil Francis. Il est 8h38 sur Westrack. Merci de votre fidélité. Après ce titre, il y aura le flash des infos locales. I feel it
Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Une journée pour explorer la maternité du groupe hospitalier du Havre et rencontrer l'équipe. C'est une journée exceptionnelle de rencontres et de découvertes que propose la maternité du groupe hospitalier du Havre demain. L'occasion d'explorer les lieux, d'échanger avec une équipe dédiée aux futurs parents et aux bébés. Rendez-vous de 10h à 16h à l'hôpital Jacques Monod à Montivilliers. Visite guidée, échange avec le personnel et ses partenaires. Il y aura aussi des tables rondes sur l'accouchement à 11h, la pédiatrie à 13h30 et l'analgésie péridurale à 14h30. Au Havre, une pièce pour évoquer le combat d'une femme contre le cancer. À l'occasion d'Octobre Rose, la pièce de théâtre La Constellation du cancer est jouée au THV du Havre, vendredi 3 octobre à 14h30 et à 20h. Écrit et interprété par la comédienne Marie Tara, ce seul en scène compte le combat contre la maladie. La comédienne diagnostiquée d'un cancer du sein agressif en 2013 a souhaité écrire pour les millions de femmes touchées par la maladie. Au Havre, la glacière ouvre les fenêtres en grand sur l'univers de Munia. La glacière au Havre accueille jusqu'au samedi 11 octobre l'exposition de peinture Fenêtres sur la ville et autres paysages de l'artiste havrais Munia, nom d'artiste de Christian Michel. Le peintre qui affectionne la nature et les paysages bucoliques s'est récemment tourné vers la ville, comme le montrent ses œuvres les plus récentes. À Bolbec, La Fabrication accueille une soirée punk. La Fabrication promet une soirée sous haute tension ce soir à Bolbec. L'espace Chantal Kibur se vibrera au rythme du punk et du screamo avec 2 formations prêtes à en découdre, Panico Tuerco et L'idylle. Les portes ouvriront à 20h, le concert débutera à 20h30, billetterie 5 € l'entrée, 3 € pour les adhérents et partenaires. Handball, Ligue Butagaz Énergie, battu par Sambre, le Hack tombe à la dernière place du classement. Dans la course au maintien, les Havraises ont réalisé une bien mauvaise opération mercredi 24 septembre en s'inclinant à domicile contre un adversaire direct, Sambre-Avesnois, 21-27. Après 3 journées, l'équipe de Tom Garnier est seule l'antenne rouge. Ce matin, le ciel restera largement couvert, même si quelques éclaircies pourraient apparaître en fin de matinée. Les températures seront assez fraîches, autour de 10 à 12 degrés. Cet après-midi, le temps demeurera nuageux, sans pluie notable, avec des températures un peu plus douces, entre 13 et 15 degrés. L'indice de la qualité de l'air fourni par Atmo Normandie est aujourd'hui jugé moyen. Du côté de la plage, la marée haute est attendue vers 12h59 avec une hauteur proche de 7,83 m. La marée basse suivra aux alentours de 20h. « 8h47 sur Westrack, bon début de journée. Dans quelques minutes, on va faire l'agenda sortie de ce soir et de ce week-end. Mais juste avant, on écoute du rap avec The Allergies et Colico, un titre sorti l'année dernière à Bristol. I go London Monday time, now they I read on number. If you pay, they hustle my body.
Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Ce soir, rendez-vous au Tetris pour la soirée Secousse. Secousse ou les soirées qui font tanguer le rock indé et tous ses courants alternatifs. Figure de proue ou groupe émergent, 3 artistes partent à l'abordage du Tetris à partir de 20h. Au programme, grosse rafale de guitare, déferlement de pédales d'effet et chants saturés pour charger les écoutilles. Au programme, Zombie Zombie, groupe phare de la scène électro-française, qui nous plonge dans une musique digne des meilleurs génériques du film. Vox Low, difficile de les faire entrer dans une case. Toutefois, si vous aimez les basses qui remuent, les tripes et les loops qui font entrer en transe, tendez l'oreille. Les 5 musiciens de Mad Deer se distinguent sur scène où l'énergie qu'ils dégagent ne laisse pas indifférent. Info pratique, billets entre 12 et 16 euros. Donc je vous rappelle que l'ouverture des portes se fait à 20h et les concerts commencent à 20h30. Demain soir, on retourne au Tetris pour le concert de Nathalie Bergman. Avec sa voix magnifiquement rétro, Nathalie Bergman incarne une soul aux arrangements 60s et baignée de mysticisme. En 2025, l'artiste revient avec un nouvel opus signé sur le label de Jack White lui-même. Le premier single, Gunslinger, nous plonge dans un décor digne d'un western américain où guitare acoustique et lignes de basse groovy se mêlent sur les refrains à quelques riffs plus électriques. Telle une star de la country, Nathalie Bergman nous embarque aisément dans ce nouvel univers. Billets entre 8 et 12 euros, ouverture des portes 20h, début des concerts 20h30. Et puis ce dimanche, direction la salle des fêtes de Bléville pour faire un vide-grenier. L'association Kwezi organise ce vide-grenier de 8h à 18h. C'est l'occasion parfaite pour faire de belles trouvailles, partager un moment convivial en famille ou entre amis. Une buvette et de la restauration sont aussi disponibles sur place. Entrée visiteur, 1 euro. Allez, avant de finir cette émission, on écoute un titre de la découverte musicale Ferrarock, Star Feminine Band. J'ai choisi pour vous Azowe Wing Beto. Il est 8h53 sur Westrack. Merci de votre fidélité. Belle écoute, belle découverte. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour.
18h57, on vient d'entendre Star Feminine Band, la découverte Ferrarock de la semaine. Et voilà, c'est sur ça que le Réveil à l'Ouest se termine. Votre émission revient lundi de 8h à 9h. Le flash des informations nationales et internationales sera, lui, à 10h. Et ensuite, vous retrouverez Lucie de 17h à 18h pour le Mag à l'Ouest. En attendant, portez-vous bien, passez une belle matinée. On termine cette émission en musique avec Probably Us de Lou Phelps. Bon week-end tout le monde. Yes, sir. Yeah. Pretty girls going out in the nighttime. Still trying to remember about last night. You got your bitches, I got mine. And yes, they rolling with me cause the ice shine. They not in your section. Thought you was popping bottles when they came in your direction. Top tier selection. We friends, but the lines getting blurrier right a second. She wanna fuck me on the low, love me for my style, bite me on the neck. You want me for a while, and when it comes to sex, I got superpowers. I could go for eyes, I could go for. She wanna make me proud. Show me you a freak, show me what you all about. One's on the ground. She pussy popping for the king of the town. Yes, her boyfriend giving her the ick. You can have your pick. Yes, shawty's uptight. 1942, she do the trick, yes sir. Private jets to Barcelona. As soon as you land, what you chewing on her? Yes sir. I'm on some top Z shit. Alright, I'm on some top Z shit. What? It's probably us. Hogging both lanes, yeah, that's probably us. Yeah, in God we trust. Shawty's on 10 and it's obvious. Yeah, it's time to cut. Hotel smell like weed, it's probably us. Yes, I'll pay that fee, that's all because top to top Z's in your area. It's probably us. Smoking that dank in the back of the club. Yeah, it's probably us. Guest list to the party by the 100 plus. Yo, it's probably us. Loving this vibe, I don't do too much. And baby, if you see black cars lined up, that's cause Tom Z's in your area. Bad bitches want love. Bad bitches want love. Bad bitches want love. Bad bitches want love. Real niggas want love too. Yeah, bad bitches want love. Real niggas want love too. Bad bitches want love. Real niggas want love too. Real want love too. Real